Le voyage étonnant du courrier dans la fin du XIXe siècle, la ville de Lyon était un carrefour important pour le transport des lettres et des colis. L'une des figures les plus respectées de cette époque était M. Henri Dupont, un maître de poste réputé pour son efficacité et son intégrité. Sa poste était un centre névralgique, où chaque lettre et colis était soigneusement trié, expédié et livré avec une ponctualité irréprochable. Un jour, M. Dupont reçut une lettre étrange. L'enveloppe était scellée avec un cachet en cire rouge, arborant un symbole mystérieux, une étoile entourée de lauriers. Le contenu de la lettre était encore plus surprenant. L'aristocrate londonien, Lord Jonathan Wellesley, demandait la livraison d'un paquet précieux à un destinataire secret en Afrique, dans une région peu connue et difficile d'accès. Curieux et déterminé à réussir cette mission unique, M. Dupont commença les préparatifs. Le paquet contenait un ancien manuscrit, réputé pour détenir des secrets historiques perdus. Il savait que pour mener à bien cette mission, il devait s'appuyer sur ses connaissances en logistique et ses contacts internationaux. M. Dupont organisa le transport du paquet en plusieurs étapes. Le premier voyage se fit en train, traversant les paysages pittoresques de la France. Les wagons étaient chargés de marchandises et les passagers murmuraient dans l'atmosphère animée du train. À chaque arrêt, M. Dupont veillait à ce que le paquet soit en sécurité, gardé dans un coffre scellé et surveillé avec une vigilance accrue. À Paris, le paquet fut transféré à un vapeur qui se dirigeait vers le port de Marseille. Le navire, aux voiles blanches immaculées et au cordage bien tendu, se préparait pour une traversée longue et tumultueuse. Les marins, en pleine activité, déchargeaient les cargaisons et vérifiaient les équipements. M. Dupont supervisa personnellement le chargement du paquet, s'assurant qu'il était bien stocké dans la cale du navire. Le voyage en mer fut une épreuve difficile. Le navire affronta des tempêtes violentes, et les vagues déchaînées secouaient la coque avec une force impressionnante. M. Dupont, malgré les conditions éprouvantes, ne perdait pas espoir. Il passait ses journées à vérifier les conditions de transport du paquet et ses nuits à planifier la prochaine étape de la livraison. Après plusieurs semaines de navigation, le navire arriva enfin au port de Dakar, en Afrique de l'Ouest. Les docks étaient animés par des commerçants et des voyageurs, et l'air était rempli de senteurs exotiques. M. Dupont fit transférer le paquet dans un convoi qui devait le mener à l'intérieur des terres. Le trajet se faisait en voiture à traction animale, une méthode de transport utilisée pour les régions éloignées. Le convoi traversa des paysages variés, savanes dorées, rivières sinueuses et villages pittoresques. Les conditions étaient rudimentaires, mais l'équipage était déterminé. Chaque nuit, au campement, M. Dupont veillait sur le paquet avec une vigilance redoublée, conscient de l'importance de la mission. Enfin, après de nombreuses semaines de voyage difficiles, le convoi arriva dans la région où le destinataire devait recevoir le paquet. Le village était entouré de collines verdoyantes et baignait dans une lumière dorée. M. Dupont rencontra le destinataire, un chercheur local nommé Dr Amadou Diouf, qui était impatient de recevoir le manuscrit. Le Dr Diouf accueillit M. Dupont avec une grande chaleur et gratitude. Le manuscrit, une fois ouvert, révéla des cartes anciennes et des écrits précieux sur des civilisations perdues. Le chercheur était émerveillé par la découverte et remercia M. Dupont pour son dévouement. Le voyage de retour fut plus tranquille, mais M. Dupont était encore imprégné de l'extraordinaire aventure qu'il avait vécue. À son retour à Lyon, il fut accueilli en héros par ses collègues et les habitants de la ville. Son nom devint célèbre pour avoir accompli une mission postale sans précédent, et il fut honoré pour son courage et son efficacité. L'histoire de M. Dupont et de son voyage étonnant à travers les continents devint une légende, prouvant que même dans un monde en pleine transformation, le service postal pouvait être un vecteur de découvertes et d'aventures inoubliables.